On a une grosse polémique qui est en train de monter à Lyon pour un refus d'obtempérer. On va regarder les images ensemble, juste derrière. Le policier lui met des coups de pied dans la tête et il y en a qui s'insurgent. On regarde les images et on réagit juste après. Alors ces images sont en train de faire polémique, avec des gens qui disent « mais vous vous rendez compte, c'est inadmissible, il fallait lui demander de couper le contact, le sortir du véhicule et le mettre en garde à vue ». Mais vous habitez sur quelle planète en fait les gens qui arrivent à dire ça? Sur quelle planète vous habitez? Ah, vous pensez que vous allez lui dire « coupe le contact », il va couper le contact? Apparemment il y a un policier avec un taser qui est de l'autre côté, ça ne l'empêche de rien, un autre policier de l'autre côté qui essaye de lui dire de sortir, il sort pas. Alors oui, le policier lui met des coups de pied en pleine tête. Eh bien, je vais vous dire un truc, il faut changer les lois dans ce pays. C'est pas des coups de pied dans la tête qu'il faut lui mettre, c'est lui en mettre 2 dans le buffet. Ouais, 2 dans le buffet direct. Tu veux pas t'arrêter? Refus d'obtempérer? Tu vas partir comme un sauvage, comme on le voit d'ailleurs sur la vidéo, sur la route. Il y a 2 gamins qui vont traverser 300 mètres plus loin, il va les écraser. Et là, vous allez dire quoi, les parents? Qu'est-ce que vous allez dire, les parents? Eh ben oui, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, tu veux pas t'arrêter? 2 balles dans le buffet. T'arrives dans un quartier, on te lance des cailloux, 2 balles dans le buffet. C'est comme ça. Vous voulez ramener l'ordre dans le pays? Eh ben c'est comme ça qu'il faut le ramener. Et pas autrement. Il va falloir arrêter de discuter. Tu ne veux pas écouter les ordres de la police, c'est à tes risques et périls. Basta. Vous voulez ramener l'ordre dans le pays? Eh bien c'est comme ça qu'il faut le faire. Comme ça se passe d'ailleurs dans beaucoup de pays. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ils savent qu'ils craignent rien. Ils jettent des cailloux sur les CRS, ça craint rien. Ils arrivent avec des battes de baseball, ça craint rien, on peut rien faire. Ils arrivent en voiture, on leur demande de s'arrêter, ils s'arrêtent pas, ils se cassent. Ils craignent rien. Ils craignent rien, les mecs. Écoutez les ordres du gouvernement, parce que c'est important d'écouter un petit peu ce qui se passe. Et pourquoi ça se passe comme ça. Vous avez des préfets qui disent « Bon, la note 89, elle est gentille, mais c'est votre discernement qui nous intéresse, et s'il faut y aller, vous y allez. » Sauf qu'à Lyon, et c'est ça que vous venez nous raconter ce soir, ce n'est pas le cas. La consigne, elle est rappelée, elle est martelée, et pas forcément pour les raisons qu'on croit, Amaury. Voilà, en fait, elle a été rappelée la semaine dernière, hein, selon les sources policières locales que j'ai eues, et pour les raisons évoquées par certains responsables hiérarchiques qui sont effectivement extrêmement étonnantes. En fait, la hiérarchie a expliqué la semaine dernière que trop de véhicules de police étaient accidentés, et que la police n'avait plus ni les moyens forcément de les remplacer, ni tout simplement de les réparer, et donc que les policiers ne pouvaient plus se permettre de prendre le risque d'endommager leur véhicule lors de courses-poursuites. Je vous cite ce message qui a été envoyé la semaine dernière donc dans une boucle de police qui rapporte les propos de la direction. L'état de l'accidentologie générale est dramatique et met en péril le fonctionnement de nos services. Nous sommes d'ores et déjà prévenus que les dégradations de véhicules administratifs suite à la prise en compte d'un refus d'obtempérer injustifié donneront lieu à la plus grande fermeté et que le niveau des sanctions sera revu d'1 degré en cas d'accident. En gros, faute de moyens, les policiers qui iraient d'initiative, qui voudraient poursuivre quelqu'un qui fait un refus d'obtempérer et qui aurait le malheur d'abîmer leur véhicule de police, eh bien, pourraient avoir une sanction sévère. C'est précisément ce qu'on leur dit. Et évidemment, si vous voulez, pour certains policiers de terrain, notamment les BAC, qui ont envie de faire leur métier, de bien le faire, de poursuivre les délinquants, cette décision est extrêmement mal prise. Ils ont l'impression qu'on désavoue leur action. Et je vous propose justement qu'on écoute ce témoignage d'un policier de la BAC à Lyon, anonyme bien sûr, qui nous fait part de son mal-être. Évidemment, de plus poursuivre les délinquants, ça entraîne une surenchère de leur part. Hein. Ces derniers, ils se mettent à chasser juste pour s'amuser. Hein. Ils se mettent à côté de nous avec leur véhicule polonais ou suisse. Puis ils nous font des doigts, ils nous snappent. Puis ils accélèrent juste pour bien montrer que la police ne les poursuit plus. Donc ils s'en amusent, hein, mais en s'amusant, ils mettent en danger aussi tous les autres usagers de la route. C'est insupportable, hein, car nous savons, nous, policiers de terrain, que ces délinquants mettent en danger nos concitoyens. Et pire que tout, qu'un jour, à bord d'un de ces véhicules, il y aura une équipe de terroristes qui sera sur le point d'agir. Et on aura eu pour instruction de les laisser partir avant même de connaître leurs intentions. Alors voilà les ordres du gouvernement. Déjà, premièrement, il y a une circulaire qui a été adressée aux forces de police. Il faut éviter de faire des courses-poursuites. Ah, il faut arrêter de poursuivre les délinquants. Non, non, il faut les laisser tranquilles. Non, non, c'est pas grave. Oui, on sait, ils peuvent écraser des gens sur la route, des enfants, des familles, n'importe qui, mais c'est pas grave. Faut les laisser faire. Ouais, non, parce qu'il n'y a plus d'argent, en fait.
Non, on n'a plus d'argent pour réparer les voitures de police et pour les remplacer. Non, non, on a tout envoyé à Zelensky. Bah oui, c'est quand même bien plus important que la sécurité des Français. Donc on a envoyé l'argent à Zelensky, donc on peut plus réparer les voitures de police. Est-ce que vous imaginez quand même ce délire? Mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est plus possible d'entendre ça. On est en train de nous expliquer dans le pays le plus taxé du monde, où les Français, malheureusement, les citoyens de ce pays qui ont le plus d'impôts et de taxes, eh bien, malgré tout ça, il n'y a pas assez d'argent, en fait, pour réparer des voitures de police, pour pouvoir cueillir les délinquants. Non, non, il n'y a pas d'argent. C'est un truc de ouf, hein. C'est vraiment un truc de ouf, hein. Pendant que des politiques bouffent comme des gros porcs à longueur d'année, parce que c'est exactement ce qui se passe, pendant qu'on envoie des milliards et des milliards et des milliards dans d'autres pays, pas pour les Français, mais il n'y a plus d'argent. Non, non, il y a plus d'argent. Donc on va laisser monter la délinquance dans ce pays, et puis ça va finir comme le Far West. D'ailleurs, c'est déjà un petit peu le Far West. Parce qu'en fait, il faut changer les lois. Il faut changer un petit peu les choses dans notre pays. Et tant qu'on ne donnera pas les moyens à la police de pouvoir faire les choses, eh bien la délinquance va grandir à grands pas. Et c'est pour ça qu'on en est là, en fait, en France. Parce qu'on a des politiques, c'est des irresponsables, qui sont pas capables de prendre leur responsabilité. Moi, ça me fait pas mal au cœur quand t'as un bandit, quand t'as un voyou qui respecte pas les ordres de la police. Il s'en est pris deux dans le buffet. Bah ouais, mais il avait qu'à fermer sa gueule, en fait. Hein. Moi, quand on me dit de m'arrêter sur la route, je m'arrête, par exemple. Voilà, tout simplement. J'accueille pas la police avec des battes de baseball. Voilà, tout simplement. Je leur jette pas des parpaings sur la gueule, quoi, en fait. Et puis ces gens-là, après, ils vont pleurer. Parce que dès qu'ils se prennent 2 balles dans le buffet, vous avez des marches blanches, tout le monde crie au scandale. Oh là là, c'est scandaleux, oh là là. Puis on met les policiers en prison. Ouais, je vous jure, chez nous en France, on met les policiers en prison quand ils empêchent de nuire à des bandits. Voilà, un bandit, tu l'arrêtes, il veut pas s'arrêter, bon, normalement, t'es obligé d'utiliser la force, en fait. T'es obligé d'utiliser la force. Eh bien, si vous faites ça en France, polémique, marche blanche, Mélenchon, il monte au créneau, avec tous ces blaireaux. Oh là là, vous avez vu, vous vous rendez pas compte? Ah merde, lui, là, il s'est pris 2 balles dans le buffet, qu'est-ce qu'il avait fait? Refus d'obtempérer, ça fait la 17e fois qu'il passe au tribunal, il a déjà fait 15 ans de prison, il vend des produits stupéfiants, il agresse des gens, il tape des gens, il se balade avec des couteaux, il se balade avec des armes, mais marche blanche pour ces gens-là. Et bah, tant que le pays restera comme ça, et bah, rien n'ira. Donc soit on appelle à l'ordre, soit on ne l'appelle pas, c'est tout. Faut pas faire les choses à moitié, il n'y a pas de demi-mesure. Et la police, c'est pour rien. C'est parce qu'on ne leur donne pas les moyens d'eux. On leur donne pas les moyens d'eux. Et en fait, le seul moyen qu'ils ont aujourd'hui, eh ben, c'est ce qu'ils ont autour de la ceinture, ça s'appelle un pétard. Mais ils n'ont pas le droit de s'en servir. Parce que quand ils s'en servent, bien on l'a bien vu, hein, dans l'histoire, regardez ce qui s'est passé ces derniers mois, bah, quand ils servent de leur pétard, eh ben, ils finissent en prison. Voilà, bravo. Elle est belle la France. Bravo Macron, t'es le champion du monde. Bravo, 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 bravo. On t'applaudit, hein.